Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet que je trouve enthousiasmant, qui est le sujet de l'intelligence collective. Alors, les chercheurs en sciences comportementales, ils ont étudié cette pratique de l'intelligence collective et constaté que c'était une source de bien-être, de performance et d'innovation incroyable. Et donc, aujourd'hui, dans un monde dans lequel l'innovation est considérée comme le fer de lance pour gagner la compétitivité des marchés, on pourrait imaginer que toutes les sociétés se précipitent sur ces pratiques pour les mettre en œuvre et innover. Et force est de constater que ça n'est pas le cas. Alors pourquoi? Quelles sont les raisons qui font que l'intelligence collective, aujourd'hui, n'est pas plus mise en œuvre au sein des sociétés, principalement en France? Il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Il y en a 3 que je voulais partager avec vous. La première, c'est que l'intelligence collective, elle repose sur la confiance, sur le présupposé de pratiques managériales qui mettent la confiance au centre des croyances. Et je vous en ai parlé dans ma chronique de la semaine dernière, les pratiques managériales aujourd'hui qui prédominent, elles reposent plus sur un principe hiérarchique très pyramidal, sur une logique de contrôle, sur une logique de reporting et de récompense financière comme moteur de motivation. Donc c'est exactement l'opposé de ce que réclamerait l'intelligence collective. Autre raison qui rend l'intelligence collective complexe à mettre en œuvre aujourd'hui, c'est qu'elle demande aux managers de renoncer à un rôle qui est un rôle de super-héros, où ils sont là finalement pour solutionner pour leurs équipes les problèmes que l'équipe rencontre, soit parce que c'est une volonté, soit parce que le manager pense que c'est ce qu'on attend de lui comme rôle au sein de l'organisation. Et troisième difficulté, c'est que l'intelligence collective, elle nous demande de renoncer à un monde de certitude et d'accepter un monde dans lequel le champ des possibles est énorme, très vaste, mais dans lequel il y a aussi des incertitudes. Donc quand on parle de tout ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que finalement l'intelligence collective, elle va nous demander de réfléchir et de challenger notre culture d'entreprise. Et on sait tous que challenger une culture d'entreprise, même si on en a envie, c'est un phénomène qui est à la fois complexe et assez long. Et pourtant, qu'est-ce qu'on devrait y arriver? L'intelligence collective, elle est formidable. Là encore, pour plein de raisons, mais je voudrais en partager juste quelques-unes avec vous qui sont à mes yeux les plus importantes. C'est que l'intelligence collective, elle permet d'innover. Elle permet d'innover pourquoi? Parce qu'elle permet à un groupe de collaborateurs de se réunir avec des fonctions, des niveaux hiérarchiques, des préoccupations et des expériences complètement différentes, et elle propose à ce groupe de réfléchir dans une logique de solidarité et d'entraide totalement désintéressée, dans lequel on est tous au service de la personne qui vient proposer et exposer son problème, sans ego, avec une vraie volonté de solutionner pour l'autre la situation problème. Et du coup, cette confrontation de plein de points de vue différents, de cultures différentes, de métiers différents, elle crée ce qu'on appelle une zone de frottement. C'est-à-dire qu'on vient mixer beaucoup de choses qui normalement ne se rencontrent pas dans une entreprise en silo. Et ça crée ce qu'on appelle la zone Eureka, qui est la zone des idées nouvelles et des innovations. Donc l'intelligence collaborative, elle permet d'innover, comme on l'a dit, et on a vu aussi que quand on est dans cette logique-là, d'horizontalité et d'entraide, ça crée un niveau de plaisir et de bien-être incroyable. Donc déjà, ça c'est une première raison qui pourrait suffire à elle-même d'innover. Mais la deuxième raison aussi, c'est qu'elle fédère le groupe en tant que pratique collective autour d'un objectif commun, voire même d'un sens commun. Et donc ça crée un sentiment d'appartenance extrêmement fort. Et le sentiment d'appartenance, on le voit aujourd'hui pour toutes les jeunes générations et les moins jeunes, c'est une demande de plus en plus élevée. Ce sentiment d'appartenir à un groupe et d'être, en tant que membre du groupe, un membre à part entière valorisé comme tel. Alors certes, l'intelligence collective aujourd'hui, elle n'est pas répandue partout, mais il y a des raisons d'être optimiste. Alors tout d'abord, l'intelligence collective, elle fait partie du monde des vivants. Il suffit de regarder le règne animal, les abeilles, les fourmis, on voit à quel point ce sont des sociétés organisées autour d'une intelligence collective et de la coopération. Et nous, en tant qu'êtres humains, dans les temps anciens, la collaboration et l'entraide, c'était une condition de survie essentielle à la tribu. Donc en fait, on a ça en nous, gravé au fond de notre cerveau reptilien, cette volonté et cette capacité d'empathie et d'entraide. Après, au niveau sociétal, l'intelligence
collaborative, elle est dans la société civile de plus en plus présente, que ce soit à travers le financement participatif, que ce soit à travers les achats partagés ou le covoiturage. Il y a des tas d'exemples qui montrent qu'on est tous très en appétit de collaborer et de s'entraider. Donc la société civile qui met ça aujourd'hui au cœur de ses pratiques, ça va forcément impacter le monde des entreprises à relativement court terme. Et puis troisième chose, vous en parlez, en tant que personne, quand on fait partie d'un groupe qui met l'intelligence collective au cœur de ses pratiques, on est valorisé en tant qu'individu, on appartient à un groupe et on se sent infiniment plus fort et plus valorisé. Et ça a un côté viral, c'est-à-dire qu'une fois qu'on le pratique une fois, on se rend compte à quel point c'est bénéfique et en plus utile à l'entreprise, et donc ça donne encore plus envie, comme une boule de neige, de le pratiquer de plus en plus souvent. Dans l'intelligence collective, il y a une pratique qu'on voit maintenant commencer à émerger, qui est les groupes de co-développement. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe de co-développement? C'est la logique d'un groupe de personnes qui va se réunir, et c'est très important, de façon totalement volontaire. Personne n'est obligé d'y aller, on y va si on a envie, et on y va de façon désintéressée. Autrement dit, on y va pour rendre service, sans forcément attendre quelque chose en retour. Et donc ce groupe de collaborateurs, qui se connaissent plus ou moins d'ailleurs, mais a priori qui ne travaillent pas ensemble, décident de se réunir avec un protocole très cadré pour aborder une situation problématique, qu'elle soit opérationnelle ou stratégique, et apporter sa contribution. Alors ce qui est important dans ces groupes de co-développement, c'est que d'abord, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, des gens qui ne travaillent pas ensemble se réunissent, et on confronte des points de vue, des idées, des perceptions qui sont extrêmement différentes. Et dans 99,9 fois sur 100, on arrive à solutionner un problème complexe et souvent inédit. Donc ces groupes de co-développement, ils grandissent de plus en plus quand ils sont mis en place au sein des sociétés. Mais comme je vous le disais, ils doivent être vraiment fondés sur des principes très forts de confiance, de solidarité, et, élément dont je ne vous ai pas encore parlé, d'humilité. Autrement dit, dans un groupe de co-développement, on est tous au même niveau, même s'il y a des niveaux hiérarchiques extrêmement différents, et chacun doit renoncer à son ego ou à son idée d'avoir la bonne solution pour tout simplement apporter son apport et accepter que la personne après en fasse ce qu'elle veut. Voilà, les groupes de co-développement, c'est vraiment un outil de performance, de bien-être et de motivation extraordinairement fort. J'espère vous avoir donné envie de les explorer un petit peu plus en profondeur. J'espère surtout qu'on aura l'occasion de se revoir et d'en parler une prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.